C'est la liberté qui nous rend vivants, nous, en tant que Français, en tant que nation, en tant qu'Européens, en tant qu'Occidentaux. C'est la liberté qui nous rend vivants. Quand on écoute un homme politique parler, il faut toujours voir ce qu'il met en premier, ce qu'il met en second. Par exemple, si quelqu'un vous dit « la liberté c'est bien, mais la sécurité ça compte », vous pouvez être sûr que ce dont il parle c'est la sécurité. S'il vous dit « la sécurité c'est bien, mais la liberté ça compte », vous pouvez être sûr que ce dont il vous parle c'est la liberté. En fait, assez continuellement, à part quelques brèves périodes de la Troisième République, la France est un pays dans lequel la liberté c'est bien, de préférence dans un texte qu'on ne lit pas, mais la sécurité ça compte. La liberté d'expression leur sera garantie, mais elle ne peut pas s'exercer au détriment de la sécurité. Je cite dans mon livre cet exemple où, traversant la place de la République, alors qu'il y avait 200 ou 300 manifestants qui manifestaient pour la mort de Steve, qui était tombé dans la Loire et qui était mort, il y avait un nombre équivalent ou supérieur de policiers armés avec un fusil d'assaut que j'ai vu à de nombreuses reprises sur les théâtres d'opérations extérieures. Et tout d'un coup, ça m'a saisi. Quel est au fond ce pays? Quel est cet État qui, pour encadrer une manifestation totalement pacifique, utilise des armes de guerre? Car enfin, quand un soldat ou un policier porte une arme de guerre, c'est pour s'en servir, c'est pas juste pour faire joli. Et si c'est pour s'en servir, il faut voir qu'on s'en sert avec du 5,56 mm qui tire 750 coups minutes par rafale. C'est-à-dire qu'on fait 200 morts. Alors, ou bien c'est pour s'en servir et c'est odieux, et c'est inadmissible, ou bien ça n'est pas pour s'en servir. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire, sauf un pur désir d'intimidation? Je pense qu'il faut poser en principe, même au prix d'affrontements, même au prix de choses difficiles, même au prix de choses qui nous blessent, le fait que le gouvernement ne doit pas avoir la possibilité de choisir ses propres manifestants dans la rue. Ensuite, il peut y avoir des débordements. S'il y a des débordements, la justice pénale est là pour les réprimer. Et toute autre solution aboutit exactement au contraire de ce que nous avons voulu écrire dans la Déclaration des droits, c'est-à-dire que la liberté est un principe et la restriction à la liberté une exception. Si vous sortez de ce domaine, consistant à dire qu'avant l'acte violent, il n'y a rien, mais qu'après l'acte violent, vous pouvez les retrouver et les punir, si vous sortez de ce domaine-là, vous rentrez dans un domaine où on assure la pacification apparente de la société par un contrôle administratif presque total. Ça s'appelle le totalitarisme.